Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 2 juin 2025. Depuis hier, la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels est désormais fixée à 30 km/h. Les grandes artères et les rues collectrices conserveront quant à elles une limite de 50 km/h afin d'assurer une circulation fluide. Pour mieux visualiser ces changements, les citoyens peuvent consulter sur notre site Internet une carte interactive indiquant les vitesses autorisées sur l'ensemble du territoire. J'invite chacun d'entre vous à adopter cette nouvelle limite de vitesse qui vise à améliorer la cohabitation entre tous les usagers de la route et à accroître la sécurité dans nos quartiers. Dans la même ordre d'idées, du 9 au 15 juin prochain, le ministère déploiera la 2e édition de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. C'est la saison des travaux. Il y en aura plusieurs sur nos territoires dans les prochaines semaines. Je vous invite à faire preuve de prudence et à adapter votre conduite. Merci de votre collaboration. Sur un tout autre sujet, le comité d'embellissement, en collaboration avec la ville de Saint-Hyacinthe, invite chaleureusement les Mascoutains et les Mascoutaines à participer au concours de photos Embellissons Saint-Hyacinthe, visant à reconnaître et à encourager les initiatives d'embellissement dans les secteurs résidentiels. Le concours est ouvert à tous les citoyens et citoyennes de la ville et se divisera en 3 catégories. Façade de maison, balcon fleuri, potager fleuri, un joyeux mélange de légumes et de fleurs vivant en harmonie. Les participants ont jusqu'au 5 septembre pour envoyer une photo de leur aménagement extérieur à communication avec un S à commercial sainthyacinthe.ca en indiquant le nom de l'auteur de la photo, la date et l'adresse. Les photos seront ensuite publiées sur la page Facebook de la Ville afin de passer au vote. J'aimerais maintenant vous rappeler brièvement la réglementation en vigueur sur notre territoire concernant l'utilisation de l'eau potable. Comme vous le savez, l'utilisation de l'eau potable est interdite en tout temps pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. En ce qui concerne le lavage des véhicules à usage personnel, celui-ci est permis du lundi au vendredi, entre 7h et 9h le matin, ainsi que de 19h à 21h, selon votre adresse civique. Il est toutefois autorisé en tout temps les samedis et dimanches et les jours fériés. Soyez vigilants et respectez les plages horaires. Enfin, n'oubliez pas que depuis hier, l'arrosage des pelouses est interdit jusqu'au 31 juillet. Pour connaître tous les détails de la réglementation, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Dernièrement, j'ai participé au lancement de la saison touristique de Tourisme Saint-Hyacinthe. Cet événement annuel important, tenu par notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole, marque le retour des activités estivales, une nouvelle extrêmement positive pour le secteur touristique de la région et les différents acteurs qui le composent. J'invite donc l'ensemble des Mascoutaines et des Mascoutains à agir comme ambassadeurs de la région en faisant découvrir nos différents attraits. Une nouvelle session estivale d'activités aquatiques commencera sous peu. La programmation complète des cours offerts est disponible sur notre site Internet. Les inscriptions débuteront ce mercredi à midi. Je tiens à vous rappeler l'importance des cours de natation pour les enfants. Ils sont essentiels pour prévenir les risques de noyade. Je demande donc aux parents de faire preuve de vigilance. Lors d'une fête ou d'un rassemblement, désignez une personne chargée exclusivement de surveiller les enfants. Chaque noyade est une tragédie de trop. Il est donc capital de poursuivre nos efforts d'éducation et de sensibilisation du public. Qui dit été, dit fête de quartier. Ces événements ont lieu à différents moments pendant la saison estivale. Visitez les pages Facebook des loisirs de quartier ou notre bulletin municipal Le Loisir pour obtenir tous les détails. C'est avec fierté que nous annonçons le retour des rendez-vous urbains pour une 11e édition cette année. Cet événement emblématique du centre-ville de Saint-Hyacinthe met en lumière de nombreux talents, tout en rendant la culture accessible à tous, puisque tous les spectacles y sont gratuits. Du 12 au 21 juin, nous vous invitons à découvrir 7 thématiques qui célèbrent la diversité. Hommage, rock metal, cirque, pop, soirée 100% féminine, country et une journée interculturelle seront à l'honneur.
De nombreux artistes de renom se produiront sur scène, offrant des spectacles extérieurs gratuits, parmi eux The Peppers of Funk, Sword, Claudia Bouvette, Gros Big, The Bounty Hunters, Arena, Latin Band et plusieurs autres. L'événement est ouvert à tous et se tiendra au 1295 rue des Cascades, en plein cœur du centre-ville. Nous vous attendons en grand nombre pour célébrer la musique ainsi que le début de la saison estivale. Les choses ne seront pas faites à moitié pour la fête nationale au parc Casimir-Dessolles le 23 juin prochain. Dès 17h30, ce lieu emblématique du centre-ville s'animera d'une foule d'activités, de spectacles et de délices culinaires pour ravir petits et grands. La fête débutera dès 17h30 avec une panoplie d'animations, jeux gonflables, piscine à balles, stations de maquillage thématiques, jeux de kermesse, visite des pompiers municipaux avec leurs camions et kiosques du monde avec Saint-Hyacinthe Technopole. À 18h30, place à l'humour avec Plouf, un spectacle clownesque mettant en vedette sur scène Linda Babin et ses mésaventures matinales qui sauront faire rire toute la famille. À 19h, ce sera au tour d'Éphémère, un spectacle de cirque aérien sous les nuages, où 6 acrobates livreront une performance poétique et spectaculaire. Un spectacle d'une durée d'environ 50 minutes pour lequel une estrade sera installée dans le parc pour le confort des spectateurs. La cérémonie protocolaire débutera à 20h, incluant la levée du drapeau, des discours patriotiques et sera suivie du spectacle principal de la soirée, Les Gars du Nord, un groupe composé de Wilfred Leboutillier, Danny Boudreau, Maxime Magua, Danny Bourgeois, Nicolas Basque, Mike Bourgeois, Jean-François Lisotte, qui viendra enflammer la scène du parc Casimir-Dessolles et dont les rythmes entraînants feront danser tout le monde. Miss Saint-Jean sur ses écharses, Paulette à bicyclette et le Swing Tonic Jazz Band animeront le site tout au long de la soirée et vous guideront vers le clou de la soirée, le feu d'artifice lancé à 22h au-dessus de la rivière Yamaska. Une carte interactive est disponible pour identifier les meilleurs points de vue. Et la fête ne s'arrêtera pas là. De 22h30 à minuit, c'est Barbeau qui fera vibrer la scène pour clore la soirée en toute beauté. Soyez au rendez-vous le 23 juin dès 17h30 au parc Casimir-Dessolles. Un autre sujet qui nous anime ici à Saint-Hyacinthe est sans contredit le bénévolat. Le jeudi 29 mai dernier, la Ville a tenu une soirée de reconnaissance au Centre des arts Juliette Lassonde où elle a reçu près de 700 bénévoles pour le spectacle de l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau. Par cet événement, la Ville rend hommage à ses bénévoles en les conviant chaque année à une soirée pour les remercier de leur grand dévouement et de leur contribution à la collectivité. Nos bénévoles exercent un rôle primordial pour des milliers de personnes au sein de notre société. Jour après jour, ils enregistrent par leur action la vie mascoutaine. Cette soirée de reconnaissance est un témoignage de notre gratitude envers eux. Nous pouvons être fiers de la qualité de nos bénévoles et de leur implication constante. Jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Chaque jour, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à réfléchir à des gestes simples que vous pourriez réaliser. Saisissez toutes les occasions qui se présentent. Ne sous-estimez pas votre rôle. Vos actions et vos gestes peuvent aider une personne. Une société plus inclusive, un geste à la fois, c'est ce que nous souhaitons. De son côté, la Ville met en œuvre un plan d'action afin de réaliser des mesures concrètes qui répondent aux besoins des personnes touchées en matière d'emploi, de communication, de sécurité, de loisirs, etc. Depuis l'an 2000, nous avons réalisé plus de 150 actions qui renforcent la volonté d'équité et d'inclusion afin que tous puissent participer activement à la vie municipale. De plus, jeudi prochain, en présence de membres du conseil municipal, de directeurs, d'experts du milieu et des personnes vivant avec un handicap, j'assisterai à une activité de sensibilisation et de mise en situation. J'ai bien hâte d'y participer. Ce genre d'activité s'avère toujours très enrichissant et il s'agit d'une belle prise de conscience pour nous tous, puisque nous avons la possibilité de faire une différence dans leur vie. Je suis convaincu que cette activité bénéficiera grandement à tous les participants.